Pour continuer cette quotidienne, maintenant une terrible affaire qui frappe l'école Saint-Joseph, c'est à Jurançon, une affaire qui a éclaté depuis le mois d'avril. Dans cette école catholique, Muriel, 53 ans, est directrice de maternelle et de primaire. Son éducation est stricte, mais elle fait l'unanimité auprès des parents. Pourtant, des révélations de certains élèves vont venir chambouler cette entente. Au mois d'avril dernier, le petit Robin, 4 ans, fait des confidences à sa mère en rentrant de l'école. Il lui révèle que Muriel, sa maîtresse, toucherait son sexe en pleine classe. Sa mère est sous le choc, se pose des questions. Elle décide d'appeler les parents de Léo, qui est un autre petit garçon, ami de Robin. Et ses parents lui révèlent que leur fils tient exactement le même discours. Sans perdre de temps, la mère de Robin se rend à la brigade des mineurs. Dans la foulée, les autres parents et leurs enfants sont également convoqués. Et c'est la stupeur. 6 petits garçons tiennent le même discours. Tous font état de coups, d'attouchements et parfois de pénétration digitale. Très vite, les parents décident de porter plainte. Muriel est alors arrêtée et placée en garde à vue. Mais la directrice reste de marbre et elle réfute toutes les accusations. Elle est alors placée sous le statut de témoin assisté. Mais le 4 novembre, il y a quelques semaines donc, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Muriel, cette fois, est mise en examen pour des actes de pénétration sexuelle et d'attouchement sexuel sur mineurs de moins de 15 ans. Nous sommes à Jurançon, près de Pau. Cette petite commune urbaine est connue pour sa tranquillité et son cadre de vie agréable. Pourtant, depuis le mois d'avril, un scandale bouleverse ses habitants. Et plus particulièrement, l'école privée Saint-Joseph. Tout commence par le témoignage de Robin, un petit garçon de 4 ans. Un soir, ce jeune élève rentre de l'école. Sur le coin du canapé, il se confie à sa maman. Il lui explique que Muriel, sa maîtresse, lui toucherait le sexe en pleine classe. Sa mère est sous le choc. Immédiatement, elle prend rendez-vous chez le pédopsychiatre. Mais dès le lendemain, en famille, Robin réitère ses propos. Pire encore, avec ses mots d'enfant, il affirme que sa maîtresse lui mettrait un doigt dans les fesses. Sans perdre de temps, la mère de Robin se rend à la brigade des mineurs. Elle souhaite leur expliquer la situation. Elle apporte alors une photo de classe, ainsi que les coordonnées d'autres parents d'élèves. L'affaire est prise très au sérieux. Les familles sont convoquées tour à tour et les auditions sont stupéfiantes. Pas moins de 7 petits garçons racontent des gestes similaires de la part de leur maîtresse. Tous font état d'attouchements, de coups et parfois de pénétration digitale. Les parents décident alors de porter plainte. Ils étaient loin de se douter que cette personne de confiance serait capable de tels actes. En effet, jusque-là, Muriel, 53 ans, faisait l'unanimité auprès des parents. Depuis septembre 2020, elle exerce comme directrice de maternelle et de primaire dans cette petite école. Et dès la réunion de rentrée, elle apparaît comme une femme sûre d'elle et pleine d'expérience. Très organisée, elle gère les 130 élèves de Saint-Joseph d'une main de maître. Pourtant, à l'intérieur de l'école, la quinquagénaire est bien loin de plaire au reste du corps enseignant. Les méthodes employées par la directrice seraient mal vues par ses collègues. Ils la jugent trop dure avec les enfants, mais également à leur égard. Muriel se serait donc petit à petit retrouvée mise à l'écart de son équipe éducative. Le 22 avril, après le recueil des témoignages, une information judiciaire est ouverte. Muriel est placée en garde à vue au commissariat de Pau. Mais la quinquagénaire reste de marbre. Elle semble abasourdie par ces accusations. Muriel est donc placée sous le statut de témoin assisté durant le déroulement de l'enquête et se met en arrêt maladie. Mais le 4 novembre, il y a quelques jours, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. Après 2 nouvelles auditions devant un juge, Muriel est cette fois
mise en examen pour acte de pénétration sexuelle et attouchement sexuel sur mineurs. Et alors que des doutes subsistent quant à la cohérence de certains témoignages, la directrice, elle, continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Aujourd'hui, alors que l'instruction suit son cours, elle reste donc présumée innocente. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est avec Sébastien Deveau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef des infos, nouveau détective avec qui on a monté ce dossier sur cette affaire. On va essayer de situer un peu les choses tout d'abord. On est à Saint-Joseph, à Jurançon. D'abord, c'est quoi? C'est un petit village? C'est un petit village, c'est juste à côté de Pau, je crois, au sud de Pau. Et c'est dans un établissement catholique que cette directrice, nouvelle directrice et enseignante, parce qu'elle enseigne aussi aux tout petits, est venue au mois de septembre 2020 pour travailler après 30 ans de carrière dans l'enseignement. Elle a 53 ans. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? A priori, c'est quelqu'un qui a jamais eu de soucis auparavant? Absolument aucun. Elle vient du diocèse de Chartres. Ouais. Et elle a expliqué au cours d'une réunion de rentrée que, en fait, elle a voulu venir dans cet établissement. C'était de sa propre volonté, et qu'elle était ravie de faire une rentrée avec les élèves. Alors, on a le sentiment, quand on écoute le reportage, quand même, que elle est un peu à part, cette femme. Elle est un peu à part avec le milieu enseignant. Elle n'a pas très bien été acceptée, visiblement. Non, mais au départ, quand même, elle a quand même plutôt bonne réputation. Elle semble être très à cheval sur les questions de propreté. Elle est stricte, mais elle explique aux parents à quel point la propreté c'est important. Elle suit les enfants, elle explique aux parents lorsqu'un enfant s'est fait mal. C'est quelqu'un qui suit vraiment ses dossiers. Donc finalement, rien ne laisse soupçonner quoi que ce soit. Absolument rien. Jusqu'à ce que ce jeune garçon, en fait, dise, voilà, il s'est passé ça. Il s'est passé ça. Alors, malgré tout, il faut nuancer, parce qu'elle avait quand même une réputation, ça a été dit dans le reportage, d'être extrêmement stricte. Beaucoup trop stricte. Dans le Nouveau Détective, Vincent Sénécal, notre reporter, raconte par exemple qu'elle en fait, elle insistait sur le fait que les enfants doivent bien manger à l'école, mais elle les forçait même parfois à manger, à finir leurs assiettes, ce qui crée parfois des crises de pleurs chez les enfants. Elle est très dure en fait, elle est très dure avec eux. On est en direct avec maître Thierry Sagardo-Ito, qui est l'avocat des familles des victimes. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. À ce jour, il y a combien de plaintes qui sont déposées contre cette femme ? Bonjour M. Morandini, bonjour M. Deveau. En réalité, nous sommes sur un dossier dans lequel 6 enfants ont été, comme vous l'avez dit, concernés par l'enquête du départ, mais il y a actuellement une commission rogatoire qui consiste à identifier les enfants qui ont eu contact avec cette institutrice et à vérifier si spontanément ils évoquent des faits de même nature. Je dirais que peu ou prou, entre les plaintes du départ et les plus récentes, nous sommes sur environ une dizaine de situations signalées. C'est-à-dire que pour l'instant, l'enquête se fait uniquement dans cette école, où on remonte sur le passé de cette femme? Le passé sera probablement exploré. Pour l'instant, il s'agit, pour les enquêteurs de la Sûreté paloise, de faire la lumière sur ce qui s'est passé à Jurançon. Comme vous l'avez précisé, il ne semble pas que des faits analogues aient été rapportés par le passé, donc on se concentre dans l'immédiat sur ce qui s'est passé dans cet établissement depuis le mois de septembre 2020 jusqu'à mars 2021. Je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde sur un point. Nous ne sommes pas sur le procès des méthodes éducatives de cette directrice. Ce dont nous parlons, c'est d'infraction. C'est-à-dire que nous avons des très jeunes enfants, comme vous l'avez rappelé, qui évoquent des faits qui tombent sous le coup de la loi et qui sont d'autant plus graves qu'ils sont commis par une personne ayant autorité. Ouais. Ce qui est assez surprenant dans ce dossier, et vu de l'extérieur, hein, moi je connais pas du tout le dossier, hormis ce que j'ai pu en lire dans le Nouveau Détective. Ce qui est assez surprenant, c'est de se dire que cette femme qui éduque depuis près de 30 ans dans des établissements, il n'y a jamais eu a priori de problème de ce type, en tout cas avec elle, et tout à coup, à 53 ans, elle se serait mise à avoir des gestes plus que déplacés sur des enfants. C'est ça qui est un peu surprenant et que moi j'ai un peu de mal à comprendre.
Peut-être tout simplement, est-ce pour un coup d'essai, un coup de maître. En réalité, il s'agit dans cette affaire de la révélation spontanée, et j'insiste bien sur ce terme, de faits qui, évidemment, ne sont livrés que par le témoignage des enfants. Et ce sont des parents systématiquement consternés, médusés, qui découvrent cette vérité, qui vont tenter de la recouper entre différents parents et qui vont immédiatement solliciter l'avis d'un pédopsychiatre. Lorsque l'enquête de police se met en œuvre, très rapidement, on est sur la suspicion de faits qui sont a priori crédibles. Il n'y a pas de contradiction. Ce qui, en revanche, doit être examiné de très près, c'est la façon dont on recueille la parole des enfants, puisqu'il s'agit de très petits-enfants, et de petits-enfants qui évidemment n'ont aucune espèce de discours à connotation sexuelle. Je l'ai dit aux reporters de détectives, ça intervient à une époque de la vie où les enfants ont plutôt tendance à avoir une admiration logique, profonde pour leur maîtresse, plutôt que de lui imputer des faits de cette nature. Ce qui intrigue, c'est la simultanéité des révélations, leur caractère convergent, concordant, et encore une fois, le très jeune âge d'enfants qui n'ont strictement aucun intérêt à inventer de toutes pièces un discours sur des faits qui seraient imaginaires.